Alexandre Jardin, depuis le 1er janvier, les véhicules classés. Alors, c'est un peu compliqué, mais les gens savent quand même de quoi ils en retournent lorsque ça les concerne directement. Les véhicules classés critères R3 sont interdits de circulation à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. Dans d'autres villes comme Lille, Caen, Bayonne, Bordeaux, 30 nouvelles zones à faible émission ont été mises en place. Cette restriction concerne les véhicules immatriculés avant 2011 et ceux à essence immatriculés avant 2006. Et je crois que vous avez lancé un mouvement, les gueux, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de milliers de gens qui sont en train de se mobiliser, qui n'acceptent pas. Et c'est, en fait, on parle de beaucoup de choses dans les médias, mais c'est la grande affaire des Français en ce moment. Parce que ça concerne 20 millions de gens. 20 millions ? Oui, plus de 20 millions. 20 millions de gens qui ont des voitures d'avant 2011 ? Il y a 12 millions de véhicules. Ça fait des couples, des familles. Oui, donc, c'est entre 22 et 26 millions de gens qui sont virés des villes. C'est-à-dire que le bobo ne veut plus du prolo. C'est fini. Il veut plus du pauvre, il veut plus des classes moyennes. Donc on est en train de mettre en place la première grande loi de ségrégation sociale pure et dure, parce que ce sont des gens qui ont des véhicules qui ne peuvent pas changer, ils n'ont pas d'argent. C'est aussi bête que ça. Et pourquoi je suis là ? Je suis là pour deux raisons. C'est que au début de l'année, on a vu l'État hésiter à envoyer les PV en se disant ça va être les gilets jaunes puissance 1000. Parce que là, c'est, je dis bien, 22 à 26 millions de gens. Bon. Donc, ils avaient peur. Et puis, tout à coup, je suis là parce qu'il y a 3 jours, il y a la sous-préfète de Lyon qui débarque à Lyon pour vérifier l'application. Donc, on commence à rentrer dans les travaux pratiques. Si ça démarre à Lyon, parce qu'il y a une mairie timbrée, il y a une sous-préfète. Par timbrée, je veux dire, si on veut à tout prix faire démarrer la révolution en France, il faut allumer les appareils photo. Il faut envoyer les PV. Pourquoi ? Parce que Lyon, c'est des millions de gens autour, de millions de gueux qui ont besoin de travailler dans le poumon économique. C'est l'autoroute du Sud. Donc tous les Français qui passent nord-sud, qui peuvent se faire épingler, ça veut dire que la révolution peut démarrer là si la sous-préfète continue. Donc je viens, et pour une deuxième raison. Au début, on s'est mobilisé en mobilisant les maires, les petits maires. Les associations de maires sont évidemment avec les gueux. Pourquoi ? Parce que les gueux sont dans les conseils municipaux. Et pourquoi les gueux, c'est un peu... Et c'est pas moi qui choisis. J'ai fait comme lui, j'ai fait un tweet en rigolant au départ, et le peuple a décidé d'utiliser le hashtag. C'est pas moi qui ai choisi. C'est vrai que les gens, ils se sont reconnus dans un mot de mépris. Oui, c'est vrai. Dans un vieux mot de mépris. Exactement, ils se parlent. Donc c'est pas moi qui ai choisi. Ils se définissent parfois comme ça. Nous les gueux, dit-il. Mais par ironie. Oui, par ironie. Par ironie. Bien sûr. C'est exactement le même esprit. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'au début, moi je me suis dit, il faut que cette révolte se fasse avec les maires, avec la masse de nos élus locaux, pour que ça reste une révolte républicaine, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de rétablir un ordre républicain. La République, c'est quoi ? C'est l'inclusion de tous. C'est pas la ségrégation. Donc David Lisnard, le président des maires de France, donc les maires ruraux, donc tout ça, sont venus avec moi dans des émissions, témoigner. J'ai envoyé 42 lettres au patron des 42 ZFE, j'ai eu 4 réponses. Pau s'est fait porter parole en disant « on va voir ». Lyon a dit « on va voir ». Bon, c'est une loi, de toute façon, c'est une loi qui avait été votée par les députés. Oui, mais justement, je voulais savoir, les 42 patrons, il y a Limoges qui est clairement contre, et il y a Perpignan qui est clairement contre. Ça fait 2 sur 42. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? synthétisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Je reçois une nuit une idée qui vient d'un mail que je reçois en pleine nuit. J'étais au Québec, dans mon Québec, et au milieu de la tempête de neige, je reçois un mail de Daniel Guichard. Ah, Daniel Guichard qui nous écoute de temps en temps. Qui me lance une idée. Il me dit, et si on faisait... Il m'envoie un mail, un texte de toute beauté, vous le retrouverez sur mon compte X. Je l'ai publié. Il dit, si on faisait comme en Argentine, au moment où les folles de mai se sont mis, où les citoyennes se sont mises à marcher en tournant sur les places. C'est comme ça qu'ils ont fait plier les communes. Et donc, on a lancé l'opération qui s'appelle « Ça va marcher ». On invite tous les Français à aller sur la place de leur mairie, les mains dans les poches, sans banderole. C'est pas une manif. Pas une manif qu'on doit déclarer. Et de marcher en tournant à l'envers du sens des aiguilles d'une montre. Et on commence samedi, tous les samedis, entre 10h et midi. Là, vous avez les réseaux sociaux qui sont en train de s'emparer du hashtag « Ça va marcher ». Bon, écoutez, on suivra ça, mais effectivement... Mais si on ne le fait pas,
Si on ne canalise pas la colère des Français, ils vont tout péter à un moment. Non, mais ce qui est, pour des raisons, on ne peut pas les empêcher de travailler. Expliquer qu'une voiture d'avant 2011 ne peut pas entrer dans Paris pour des raisons idéologiques, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça la vérité. Ça n'a pas de sens. C'est idiot, c'est bête et c'est stupide. Voilà. Donc, évidemment que tout ça est grotesque. Non, mais mais c'est la même chose. Et puis la voiture, c'est le travail. C'est la traduction concrète plus largement du mépris aujourd'hui de nos responsables politiques pour la France périphérique, comme on l'appelle parfois, parce que électoralement, ça ne les intéresse plus, ni la gauche, ni une partie de la droite, ni... Mais les hommes politiques, d'ailleurs, devraient se saisir de ce sujet, c'est un sujet très important, mais c'est de la même manière que, je veux dire, la voiture électrique, on n'est pas prêt pour ça. En fait, l'Europe a fait n'importe quoi et c'est tout le problème en ce moment. Je pourrais vous montrer une interview qu'a faite Sonia Mabrouk tout à l'heure, qui est extraordinaire. Sonia Mabrouk a demandé, en France ou en Europe, vaut mieux Elon Musk ou Thierry Breton? Silence de Thierry Breton qui a dit « je ne comprends pas la question ». Je peux vous dire que nous, on la comprend bien, la question, en fait. Et on la comprend bien. Tout le monde comprend que cette Europe, elle a mis les Européens, et donc les Français, en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'Europe, d'ailleurs. Mais tiens, écoutez cette... qui en dit beaucoup, en fait, sur la déconnexion totale et de M. Breton et de tout ce qu'il représente. Il ne comprend rien. Écoutez. Ne voyez pas dans ma question un manque de respect, M. Breton. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un Elon Musk aujourd'hui ou un Thierry Breton? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. Qu'est-ce que en termes d'apport, de valeur, qu'est-ce qui vaut mieux aujourd'hui? Ça vous choque, non, ça ne me choque pas, mais j'étais en interface avec Elon Musk, comme j'étais en interface avec le patron de Google, comme j'étais en interface avec Mark Zuckerberg, le patron de Meta, dans mes qualités, dans ma capacité de régulateur. Un point, c'est tout. Je ne suis pas autre chose. Je ne me mets pas à la hauteur de ce que je ne suis pas. En réalité, je pensais que vous alliez dire les deux. Et ma question, c'est est-ce qu'il faut un Elon Musk français et donc européen, en rappelant que pour communiquer aujourd'hui à chaque catastrophe naturelle de Mayotte à Los Angeles, nous avons eu besoin de Starlink, de monsieur Elon Musk, SpaceX qui développe des méga-fusées, etc., etc. Et puis la dernière innovation, c'est l'intelligence artificielle, sujet qui vous intéresse. Deux avec éléments. Le Grok 3. D'abord, je le dis parce que j'ai été chef d'entreprise, j'ai été ministre, j'ai été commissaire européen. Sonia Mabrouk, avoir la responsabilité d'une collectivité humaine, lorsque l'on est à la tête d'une administration d'un grand pays, ça n'a rien à voir avec diriger une entreprise. Rien à voir. Croyez-moi. Il faut avoir d'autres qualités. C'est bien d'avoir les deux, mais ça ne s'improvise pas. Charlotte Dornelas, ça vous faisait réagir? Ah oui, non, mais je vais réagir sur un truc. Il a été en interface avec Elon Musk. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Personne ne parle comme ça, en fait, à part eux. Hein. Vraiment, personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un bon résumé, je trouve. J'ai été en interface avec Elon Musk. Ah bon, très bien, bonne journée. J'ai pas compris. Je ne sais pas. J'ai deviné, mais... Je retiendrai le mot... Mais ils ne parlent pas normalement, ces gens, vraiment. On ne parle pas comme ça. On ne comprend pas ce que vous voulez dire, en fait. Mais moi, je suis à 100% d'accord avec vous. Je pense que tout ce personnel politique est un drame. Voilà, on va le résumer comme ça. Oui. Un drame. Mais c'est ça, et c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que personne ne parle comme ça. Ils ont sûrement des qualités. Avant, ces gens-là n'étaient pas en première ligne. Ils étaient dans les cabinets, dans les conseillers, et ils ont sûrement beaucoup de capacités. Hein. Mais ils ne sont pas faits pour faire ce qu'ils font. On sent que ça tournait. Voilà. C'est pas des hommes politiques au sens. Thierry Breton a commencé, c'est son meilleur poste quand il était plume de René Monory. Oui. Voilà. Il aurait dû le rester. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est là qu'ils sont très forts. Et c'est à cela qu'il doit d'avoir été appelé par Jean-Pierre Raffarin comme ministre de l'économie. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est capacités de régulateur. Parce que le mot régulateur, l'Europe ne fait que ça. C'est-à-dire, l'Europe ne crée rien, mais régule sur ce qui est créé à l'extérieur. Bouchon de bouteille. Et mal en plus. Et mal. Et Daniel Guichard qui nous écoute dit ce n'est pas la pollution des véhicules qui est en question, c'est la date d'achat. Ouais. Certes, mais on considère que parce qu'ils sont vieux, ils polluent. Mais c'est vrai que c'est une manière... Oui, mais ça n'a absolument aucun sens. Mais bien sûr que ça n'a aucun sens. Mais on considère que parce qu'ils sont vieux, ils sont plus polluants. Non, vous pouvez rentrer avec une Ferrari qui consomme, si elle est récente, en centre-ville. Donc c'est d'une iniquité sociale, absolument. J'ai aussi passé une partie de la nuit à répondre on appelle ça des interviews. Oui. Des interviews avec des médias canadiens qui hallucinaient sur l'histoire des ZFE. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais ils hallucinaient. Oui. C'est-à-dire que vu de l'étranger, ils nous disent
on a des problèmes, mais on n'est quand même pas con à ce point. Bon, alors Serge Grouard, je salue Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui me dit je refuse la ZFE et je me fais engueuler par l'État qui veut me l'imposer. Et je réponds comme Cambronne. Merde à la SFE. Bravo. À la ZFE. Voilà ce que dit Serge Grouard. Mais bravo. On compte aujourd'hui sur nos maires. Bien sûr. Je veux dire, il faut qu'on organise une révolte civique républicaine avec nos élus locaux. Mais qui a décidé de ça? C'est une Assemblée nationale. Mais là encore, c'est personne. C'est contre la vie des Français, quoi. C'est toujours pareil. Ils ont tous voté ça. C'est ça le problème. Ils ont tous voté ça. Mais oui, c'est effrayant. Droite, gauche, RN, et ça etc. commence avec Hollande. Ensuite, c'est le maire du Havre qui est à Matignon, qui pilote la loi. Le maire du Havre, laissez-le où il est. Laissez-le au Havre. Le même qui avait appliqué la vitesse maximale à 80 km/h déjà. Mais c'est les mêmes folies. C'est-à-dire qu'on a toute une classe politique qui a trempé là-dedans. L'absence de... Non, mais il faudrait voir, moi je voudrais voir, je ne sais pas si Marine peut retrouver ça. Le détail du vote. Le détail du vote, qui a voté ZFE. Et je ne sais pas, quand est-ce que ça a été voté? Première loi en 2019, ensuite c'est repris en 21, je ne sais plus si 21 ou 23. On va essayer de se renseigner. Et vous avez des décrets successifs. L'interdiction du cumul des mandats n'est pas étranger à ça, à l'Assemblée nationale. Essayons de Et aujourd'hui, nous renseigner. toutes les grosses mairies écolo ou Paris, parce que j'ai été les voir, je leur ai dit, mais attendez, vous étiez à gauche. Vous êtes dingue ou quoi? Vous êtes en train de virer le peuple, mais vous étiez à gauche. Mais l'idéologie est plus forte, l'idéologie écolo. Alors, je voudrais qu'on parle de Boilem-Sansal avec vous. Non, mais c'est le mépris. Oui, mais c'est le mépris. Le mépris pour les gueux qui, effectivement... Ça a été voté en août 21 à la période du Covid. Vous vous souvenez du raffiné Benjamin Griveaux écrasant de son... Ça a été voté... Les gueux qui roulent au diesel. Ça a été voté, me dit Daniel Guichard, en août 21 à la période du Covid, quand on préparait le pass sanitaire. Ça, c'est une grande période. Et en 2023, un texte a été soumis pour... Oui, non, mais attendez. Lire la lettre de Guichard qui est sur mon compte X. Je la publie parce que c'est cette lettre qui va déclencher le mouvement. Je suis d'accord. On va suivre, en tout cas, ce mouvement.